Ce soir, il fallait qu'on puisse faire le point avec la DGFiP, on va dire, sur la situation de la ville. Et comme vous le disiez, la ville, disons, se trouve dans, disons, un peloton de tête où il n'y a pas beaucoup de coureurs, on va dire, de ville, disons, bien gérée et qui est en bonne situation financière. Mais ce soir, il s'agissait surtout de voir l'analyse prospective, voir sur, disons, sur la mandature, les investissements que la ville pourrait réaliser, est-ce que les moyens que la ville devrait se donner pour réaliser les 30 millions d'investissements, nous permettant quand même d'équiper la ville et d'assurer, bien sûr, la requalification, la rénovation même de la ville et surtout la modernisation de la ville. Donc il y a plusieurs hypothèses qui ont été émises par, disons, le directeur adjoint des finances publiques et aussi le receveur municipal pour nous permettre d'axer notre position. Et la commission finances et le bureau municipal, nous aurons donc à arrêter une stratégie tout en préservant nos marges d'investissement, notre capacité aussi d'autofinancement, mais surtout, disons, on ne cherche pas à obérer les finances de la ville. Et peut-être s'il faut étaler quelques réalisations, on va le faire. Et peut-être il faudra entrer en discussion avec la population pour voir un peu quelle stratégie entre la fiscalité, entre les emprunts, entre les subventions aussi, comment y parvenir. Donc nous avons la représentation de la population à accueillir avec, disons, un certain bonheur, une certaine satisfaction, les services aussi, le fait que le directeur puisse, disons, dire que la situation de la ville de Saint-Claude, situation financière était saine, cela nous encourage à pouvoir continuer, cela nous donne aussi de l'attitude à pouvoir négocier des emprunts au niveau des marchés financiers. Mais nous avons un certain nombre de points, préparer les ACM, les accueils collectifs mineurs, il fallait faire le point aussi sur les grands dossiers d'aménagement que nous avons tant sur le terrain de football que sur la RHI de Font-Vaillant. C'est une opération qui nous tient à cœur et, disons, finaliser l'opération de rénovation du bourg de Saint-Claude au niveau du marché. Donc il fallait regarder ces bilans financiers-là et nous avons ensuite, bien sûr, arrêté la stratégie de recrutement pour la structure qui va accompagner l'insertion ou bien, disons, la prévention au niveau de nos jeunes qui ont des difficultés de désocialisation, on va dire, active sur le territoire, Cap Insertion. Donc je crois que c'était pour nous un sujet important ce soir de pouvoir activer ça. Ensuite, il fallait assurer la distribution de certains financements pour les associations. Et certaines associations comme, disons, le football, le basket. Et nous avons introduit quelque chose qui doit mettre une certaine dynamique, c'est mettre, disons, pas tout à fait une prime au résultat, mais disons des primes à l'accession, au changement de, on va dire, de catégorie, au changement de division. Il faut mettre un certain dynamisme dans ce mouvement-là afin que l'euro public, on va dire, soit le mieux utilisé et soit optimisé aussi sur le territoire de Saint-Claude.